Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage le classement de mes feutres acryliques RTX. Car oui, jusqu'ici je vous ai présenté pas mal de gammes, car c'est vrai que j'en possède plusieurs et vous êtes beaucoup à me demander, oui mais Janica, du coup, quelle gamme est la meilleure? Car tu nous présentes plein de gammes, mais on va clairement pas tout acheter, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, laquelle je conseille le plus? Car oui, il y en a une qui, pour moi, en tout cas, se démarque des autres. Avant toute chose, je tiens à m'excuser si la qualité de cette vidéo est un peu différente de d'habitude, car oui, cette semaine, il y a eu quelques petits investissements, et comment vous dire que j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouveau micro, et que je ne gère aucun des deux. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais vraiment, j'en suis pas encore là, mais il faut bien se lancer. Donc, on commence à filmer avec, mais il peut y avoir quelques petits problèmes, je m'en excuse d'avance, désolé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis malade, enfin, j'ai perdu ma voix en tout cas, je pense que vous pouvez l'entendre. Du coup, je m'excuse aussi pour la voix que je vais avoir sur cette vidéo. Mais je me sentais capable d'en faire une, donc je fais quand même la vidéo, mais c'est vrai que j'ai une voix un peu spéciale, je vous l'accorde. Et la troisième, c'est que cette vidéo tombe vraiment à pic, car la marque RTX fait une petite session promotion sur Amazon, donc à partir du 25 et ce jusqu'au 31, vous avez 15% sur toute leur gamme de produits. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien direct de tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, et je vous mettrai aussi le lien de leur boutique si vous voulez aller tester d'autres de leurs produits. Mais clairement, je pense que si vous vouliez acheter de l'RTX et que vous hésitiez ou que vous trouviez un peu les prix élevés, parce que voilà, on peut comprendre quand on fait du coloriage et qu'on a envie de tout tester, je pense que cette semaine est l'occasion de se lancer et de tester une gamme. Je dis ça, je dis rien. Alors ça y est, je pense qu'on peut commencer réellement la vidéo et on va commencer tout simplement avec une gamme que je n'ai pas encore présentée car je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis ça, je pense que ça fait quand même un bon petit mois que je l'ai et je l'ai testé que cette semaine. Oui, ça c'est tout le retard que j'ai pris. Mais il est temps de vous montrer. Mais je pense que cette gamme existe depuis un petit temps déjà. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était la première gamme de feutres acryliques qu'ils ont sorti. Donc elle existe en plusieurs boîtes. Moi j'ai la boîte de 46, mais je crois qu'elle existe en 36, qu'elle existe en 60 et qu'elle existe en 90 teintes. Et je pense que c'est la 90 teintes qui est sortie très récemment. Donc la marque m'a envoyé la boîte de 48. D'ailleurs, grand merci à eux pour ça. J'ai pu la tester et je vais vous faire mon petit retour dessus avant de vous faire mon classement général sur les RTX. Parce que du coup, c'était la dernière boîte qui me manquait à tester. Alors déjà, le feutre se présente comme ça. Alors il est assez simple. J'espère que ça va zoomer et que vous allez très bien le voir. C'est une pointe brush. Elles sont comme ça. Donc assez basiques. Là, vous pouvez voir que j'ai pris un jaune très clair. En ce moment, je suis à fond sur les pointes brush. C'est clairement... Je recommanderais toujours les pointes 0,7 parce que c'est avec ces pointes-là, pour moi, qu'on peut faire le plus de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu dans... Quand j'utilise de l'acrylique, je veux faire mes colos sans me prendre la tête. Forcément, les pointes brush, c'est ce que je préfère. Donc clairement, quand ils m'ont proposé de tester des pointes brush, j'ai pas vraiment hésité, surtout que de base, c'est maintenant une marque que je connais et que j'utilise assez souvent. Donc je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Et du coup, j'avais fait une vidéo un peu unboxing où j'ai fait le nuancier. D'ailleurs, je vous montre dans 2 petites minutes. Et sous ma vidéo, c'était un peu mitigé. On avait la moitié qui disait que c'était des feutres super bien. Et l'autre moitié qui aimait beaucoup moins bien. J'en ai même qui m'ont dit, ils ont fait des retours. Enfin, c'est pas leur feutre préféré. Franchement, comme je dis toujours, rien de mieux que de se faire son propre avis. Donc j'avais juste trop hâte de les tester sur un coloriage. Et comme je vous ai dit qu'en ce moment, j'étais à fond sur les Schtroumpfs. Est-ce que j'avais mis 2 colos Schtroumpfs dans ma pack du mois? Pas du tout. D'ailleurs, je profite de cette vidéo parce que c'est déjà la deuxième... Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on me demande qu'est-ce que ça veut dire une pack. C'est une pile à colorier. Tout simplement, c'est la pile à colorier. Donc c'est les coloriages que vous allez choisir pour colorier sur un moment défini. Votre pack de la semaine, votre pack du mois, votre pack sur l'année si vous êtes super organisé, enfin peu importe, c'est un moment défini et c'est juste votre pile à colorier, tout simplement. Voilà, comme ça je l'ai expliqué en vidéo parce que des fois je vois les commentaires mais je fais autre chose donc je peux pas répondre tout de suite, donc des fois je réponds pas forcément. Mais voilà, maintenant vous avez la définition de pack. Mais pour en revenir au colo, je disais que j'ai choisi un colo dans le tome Schtroumpf et que clairement il n'était pas dans ma pack. Mais comme je vous dis à chaque fois,
c'est pas bien grave. Pour du coup tester ces crayons. Forcément, j'ai la boîte de 48 teintes, donc j'ai choisi une double page parce que sinon c'est pas drôle. Et que forcément j'ai pas toutes les couleurs, donc j'ai commencé le colo hier soir, donc on en est vraiment qu'au début. Et pour l'instant, sur le colo, il n'y a que les teintes qui correspondent aux RTX. Je n'ai mis aucune autre gamme et aucune autre marque de feutre acrylique. Donc je vous montre le rendu juste après vous avoir montré le nuancier. Donc ça, c'est le nuancier des 48 teintes. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas de trou dans mon nuancier. C'est tout simplement parce que j'ai mal à l'épaule droite et que j'essaie de ne pas mettre de pression dessus. Donc pour l'instant, j'évite de faire ce geste-là tout simplement. Mais je continue à faire des trous, bien entendu, dans mes nuanciers. Autour des lunettes, désolé. Sinon, pour le nuancier, on a toutes ces teintes-là. Alors, je vais dégager un peu ma tête, comme ça, vous avez bien vraiment le focus sur les couleurs. Donc, les 48 couleurs, c'est 48 ou 46? Non, c'est 48. Et s'il y a quelque chose que j'aime à dire avec RTX, et que je le dis assez souvent dans toutes les vidéos que je présente, effectivement, ils font beaucoup de gammes avec très peu de couleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est leur stratégie. Mais quand on regarde vraiment le nuancier de ces teintes, c'est toujours des teintes rares, on va dire ça comme ça, qu'on trouve très peu dans les autres gammes. Enfin, c'est pas les couleurs basiques qu'on va trouver partout, c'est vraiment des teintes qui changent de l'ordinaire. Et je trouve que c'est pour ça que c'est top d'acheter cette marque-là si on est à la recherche de teintes différentes. On a les couleurs basiques, c'est bon, on les a vues et revues. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est des teintes différentes. On veut toutes les couleurs un peu bizarres qui nous demandent dans les coloriages mystères, c'est ça qu'on recherche. Et franchement, RTX, ils sont très bons pour ça. Et du coup, là, 48 couleurs, vous voyez, c'est pas énorme. Mais dans ces 48 couleurs, franchement, j'en ai une trentaine. C'est des teintes que je trouve rarement dans mes autres packs de feutre acrylique. Et ça, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, et je pense beaucoup, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, car c'est bien d'acheter des teintes, n'importe quoi. C'est bien d'acheter des marques différentes de feutre acrylique et de se retrouver avec 500, voire 1000 feutres et j'en passe. Mais en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut des teintes qu'on n'a pas. Et franchement, RTX, c'est vraiment une très bonne marque pour ça. Alors, je vous montre le colo que j'ai commencé avec ces feutres-là. Vous allez voir, j'ai pas du tout avancé. Enfin, j'ai pas vraiment avancé dans le colo. J'ai choisi le coloriage 1 et 2, tout simplement. Et c'est marrant ce colo-là, parce que quand le tome est sorti des Schtroumpfs, je pense que tout le monde, mais quasiment tout le monde, a commencé par le coloriage 1 et 2. Et franchement, je pouvais plus me le voir, le coloriage. Vraiment, je pouvais plus. Et là, je me suis dit, bon voilà, ça y est, maintenant qu'on voit plus trop le tome Schtroumpf, en tout cas beaucoup moins qu'à sa sortie, ça y est, je pense que j'ai envie de le faire. Bref, la petite histoire. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup, il n'est pas très avancé. Déjà d'une, parce que je l'ai commencé seulement hier, et de deux, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de teintes dans la marque RTX directement. Donc forcément, je vais vous le laisser tel quel pour que vous voyez mieux le rendu des feutres. Mais il n'est pas très avancé, vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment le début du coloriage. Donc voilà où on en est rendu. J'ai fait ça. Hop, ça, c'est ma page 1 et 2. Et toutes les teintes que vous voyez là, alors je sais pas si ça va pas faire contre-jour. On voit un peu, je pense quand même. Ce sont les teintes des feutres. Alors si j'ai 2-3 choses à dire, en regardant mon colo, ce serait que de manière générale, les feutres sont top. D'une, j'ai fait le nuancier avec, donc je m'en rends quand même un peu compte. Et de deux, voilà, on n'a pas non plus besoin de tester 50 couleurs pour se rendre compte. J'ai testé des couleurs claires, des couleurs foncées, donc je peux me faire quand même une petite idée. De manière générale, ce sont de très bons feutres, mais pour les couleurs foncées, franchement, aucun problème. Je fais 2 couches, mais j'ai pour habitude de faire toujours 2 couches. Donc en vrai, ça ne change pas mon habitude. Par contre, pour les couleurs claires, elles sont vraiment pas opaques. Je sais que moi, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus. Je sais que certains n'aiment pas du tout qu'on voit les chiffres en dessous, donc ça peut les déranger. J'ai fait 4 couches pour les couleurs claires. Et effectivement, on voit toujours les chiffres. Bon, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, je voulais tester jusqu'à où je pouvais aller pour qu'on ne voit plus les chiffres, mais je suis même pas sûre que j'arrive à couvrir les chiffres
correctement. Donc au bout de 4 couches, clairement j'ai abandonné. Après ça dépend si ça dérange ou pas. Moi personnellement ça me dérange pas, mais je sais que pour certains ça peut déranger. Franchement à part ça, pas de problème. C'est pas, il n'y a pas de billes à l'intérieur, donc faut pas les secouer. Bon après sur tout ce qui est durée, je peux pas me prononcer hein, parce que j'ai commencé à les tester que hier, je viens de les recevoir. Donc j'ai pas encore d'avis sur la durée de vie des feutres. Mais en tout cas sur l'utilisation, c'est vraiment pas des feutres compliqués à prendre en main, pas besoin de les secouer, pas besoin de les activer. Enfin franchement on reçoit, on ouvre, on colorie quoi. Vraiment on se prend pas la tête. Donc je pense que je peux déjà vous dire que ce sont de bons feutres acryliques. Si je peux vous conseiller, c'est directement de prendre la boîte de 90. Je ne sais pas quelles couleurs sont en plus parce que j'ai pas cette boîte là. Mais je me dis que plus on a de teintes, en vrai dans le coloriage mystère, mieux on se porte. Vraiment, faut être honnête. Donc autant prendre la boîte de 90 directement. Je ne sais pas à combien elle est cette boîte. Je vous mettrai, de toute façon, je vous mettrai tout vraiment en description. Mais voilà, si on peut se permettre vraiment, je pense que foncer sur la boîte de 90. Après, les teintes dans la boîte de 48 sont très bien. Mais je pense que vous avez déjà deviné que autant je les aime bien, et je pense vraiment les utiliser pour colorier quotidiennement, enfin quand je fais du feutre acrylique en tout cas, mais ils ne sont pas passés en tête. J'ai une marque de feutre acrylique préférée pour la marque RTX et vraiment je pense qu'à chaque fois que j'en reçois des nouveaux, ça détrône pas, c'est toujours eux qui restent en tête. D'ailleurs j'attends qu'ils fassent d'autres teintes de cette gamme parce que vraiment je les adore. Alors déjà petit récap sur les feutres acryliques que je possède. On a la marque, la boîte. On a la boîte que je viens de vous présenter, acrylique marqueur 7. Alors, autre point que je n'aime pas du tout avec RTX, c'est que leurs gammes n'ont pas de nom. Vous allez voir, je vais vous montrer les SimTap. C'est les seuls qui ont des noms. Après, ils s'appellent tous acrylique marqueur 7. Débrouillez-vous pour les retrouver. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Donner des petits noms sympas, j'en sais rien, des noms d'animaux, des noms de fleurs. Enfin, il y a plein d'idées, mais donnez des noms s'il vous plaît. Parce que quand je présente les boîtes, je sais pas quoi dire. Acrylique marqueur 7, désolé. Donc là, on a celui-ci. On a cet acrylique marqueur 7, pour bien le différencier de l'autre. On a celui-ci, celle-là j'aime vraiment trop la boîte. On a les SimTap, car oui, on a enfin un petit nom, parce que quand même, voilà, vous avez compris. La boîte de SimTap, qui est aussi très jolie et très originale. Donc ça, on doit l'avouer, ils sont très forts niveau design, RTX. Et pour finir, une autre boîte d'acrylique marqueur 7. Parce qu'on n'en avait pas assez. Alors on va commencer par la dernière position, comme ça vous avez le suspense jusqu'à la boîte que je préfère le plus. Quel suspense. Et on commence par la boîte d'acrylique marqueur 7, mais les 3 mm. Pourquoi les 3 mm? C'est pas en vrai que je les aime pas. Les teintes sont très bien, mais en vrai, je me rends compte que les acryliques en 3 mm, c'est pas pour moi. J'aime pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est pas précis, mais alors pas du tout. On peut pas faire les traits correctement, on peut pas faire les angles correctement. En vrai, on peut rien faire. Mais ça, c'est mon point de vue. Du coup, comme j'arrive pas à être précise, c'est vrai que généralement, je me tourne très rarement sur les boîtes. J'ai 2 gammes de feutres différentes avec des feutres acryliques en 3 mm. Et en vrai, je me dirige très peu vers elles parce que je sais que j'apprécie pas trop colorier avec la pointe. Mais là, c'est moi. C'est pas tant les feutres qui sont pas bien ou la qualité ou quoi. Ça a vraiment rien à voir. J'ai même pas pris ça en compte. Là, c'est vraiment mon avis personnel sur les pointes 3 mm. Donc forcément, je les mets en dernier parce que c'est vraiment ce que j'utilise le moins. Sinon, je vous montre quand même comment ils se présentent. Donc, le packaging, toujours magnifique. Bien sûr, RTX, ils sont très forts pour ça. La pointe, 3 mm. Basique, mais c'est pas pour moi. Tout simplement. Et vous allez me dire, bah, du coup, pourquoi tu les gardes? Je les garde parce que c'est pas celle vers laquelle je me tourne pour choisir mes couleurs, mais comme je vous disais tout à l'heure, RTX et leurs teintes qui sortent de l'ordinaire, et ben il y a des teintes que j'ai que dans cette gamme-là. Du coup, ben je garde parce que quand la teinte je ne l'ai que là, je l'utilise quand même en fait. Donc c'est toujours bien de l'avoir, mais c'est vrai que moi toute seule, j'aurais pas acheté des pointes 3 mm. Je ne pense pas en tout cas. Mais au moins j'ai testé et du coup j'ai mon avis dessus. En 3e position, je mettrai les nouveaux.
tout simplement parce que malheureusement certaines couleurs ne sont pas assez opaques et ben quand même quand on fait de l'acrylique, on va pas se mentir, on aime bien que ce soit opaque. Du coup c'est dommage. Perso j'utiliserai quand même parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est vraiment pas un problème. Ben, voilà. Mais c'est vrai que quand on utilise de l'acrylique, bah on aime que ce soit opaque. C'est comme si on utilise de la peinture et que finalement c'est transparent et que ça met jamais de teinte. Après c'est vraiment les couleurs claires, je tiens à le préciser, ça m'avait vraiment ça sur 2 jaunes. Sur le colo, tout ce qui était rouge et marron, vraiment j'ai mis mes 2 couches habituelles et comme je vous disais, je fais ça avec toutes les marques. Donc pour moi j'ai pas vu de problème. Après il faudrait que je fasse encore d'autres colos pour voir vraiment les autres teintes. Mais pour moi ça fait ça qu'avec les couleurs claires et de manière générale dans beaucoup de marques quand même, les jaunes, c'est jamais très opaque. Je pense que la marque qui va faire ça, qui va nous faire des jaunes super opaques, ça va être la Révolution. Vraiment, elle a révolutionné le feutre acrylique, moi je vous le dis. En 3e position, je mets les Simtap. Mais quand même, je dois avouer que les Simtap, je les adore. Ils ont des super couleurs. C'est des mine brush. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ils se présentent comme ça. Donc, simplement, ce sont des mine brush. Parfait. Mais ceux-là, ils ont la particularité... Alors normalement il y a un petit bouchon ici, je l'ai enlevé, clairement ça me saoulait, c'est pour ça que la boîte faisait du bruit tout à l'heure, tous les bouchons sont dedans et j'ai rangé les feutres dans mon rangement. Mais en fait il faut appuyer ici pour faire sortir l'encre et je vous avoue que le seul petit truc des Simtap, c'est que pour les activer c'est un peu long. Pour activer la boîte, alors celle-ci c'est la boîte de 48, je crois qu'elle existe aussi en boîte de 36. Pour les activer du coup c'est un peu long. Mais une fois passé cette étape, il n'y a plus de problème. Une fois qu'après vous appuyez en coloriant, c'est plus trop problématique. Enfin, voilà, vous avez juste appuyé, ça va faire couler l'encre et il n'y a rien. Mais au début, il faut appuyer un petit peu plus longtemps. Donc si vous les prenez, si vous les voulez, sachez que l'activation de cela va prendre un peu de temps par rapport à certaines gammes où justement il ne faut pas activer. Et je vous avoue que c'est ce qu'on aime bien. Moi, j'aime bien quand il n'y a rien à faire, clairement. Mais oui, cela, du coup, ça prend un petit peu de temps. En première position, et ça, c'est vraiment mes feutres chouchous. Pour ne pas dire c'est mes points de brush chouchous. Franchement, je les adore. C'est vraiment cette boîte d'acrylique marqueur 7. Franchement, pour moi, c'est les best. Je pense vraiment que c'est ma marque de feutre acrylique en point de brush préférée. Enfin, c'est ma gamme, pardon. Mon rêve, c'est vraiment qu'ils fassent d'autres teintes. Tout est parfait dans ce feutre, j'ai rien à dire, c'est opaque. Alors il y a 36 couleurs donc c'est très peu, elle existe, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe mais je ne crois pas, il existe vraiment que cette boîte là. C'est opaque, la mine elle est bien, tous les feutres se ressemblent. On sait que des fois pour certaines marques, quand c'est en point de brush, on va avoir des mines rigides, des mines souples, enfin on ne voit pas trop, c'est pas les mêmes mines alors que c'est la même marque. Là vraiment tout est pareil. Et vous allez voir, je vous montre, mais ils ont une petite particularité et d'ailleurs j'espère que cette particularité sert à quelque chose. Si ça se trouve ça ne sert à rien et c'est juste moi qui me fais des idées. Alors déjà le feutre se présente comme ça. Déjà on est d'accord que le feutre est trop mignon. On a des petites fleurs, c'est numéro... Oups, j'ai perdu le zoom, c'est numéroté, enfin franchement rien à dire. La pointe de brush elle est parfaite, mais la petite particularité, d'ailleurs je vais pas le visser, c'est qu'en fait il y aurait possibilité que cela il se recharge. Alors, je sais pas si vous voyez. Franchement, ils n'en ont jamais parlé. Donc, je pense que je me fais clairement des idées. Alors, je ne vous ai pas montré de colo fait réalisé avec les autres gammes de feutres. Tout simplement parce que je ne sais plus quel colo j'ai fait avec les autres gammes de feutres. Mais sachez que je les ai testés. Les colos sont faits. Si vous me suivez sur les autres réseaux, normalement, vous avez dû voir ces vidéos passer à un moment ou à un autre. Mais je vous avoue que là, de tête, je ne sais plus et je ne suis pas partie rechercher. J'avoue que je ne suis pas partie rechercher. Je ne sais vraiment plus quel colo j'ai fait. Mais vraiment, je parle en connaissance de cause. J'ai vraiment testé les feutres. C'est vraiment des feutres que je continue à utiliser. C'est pas des feutres que j'ai reçus et que j'ai mis dans un coin. Non, non, j'utilise. Je vous ai dit, ceux que j'utilise le moins, c'est vraiment les points de 3 mm parce que c'est ce que j'apprécie le moins. Mais sinon, les 3 autres gammes en point de brush, je les utilise. Et vraiment, celles que j'utilise quasiment tout le temps, dans tous les coloriages où je vais vous faire du feutre acrylique, vous êtes quasi sûr qu'il y a moins 1 ou 2 teintes où c'est avec cette gamme là. Si je trouve la couleur, je prends dedans, c'est obligé. Enfin voilà, vous avez mon avis sur la gamme des feutres RTX. Maintenant, vous savez ce que moi j'en pense.
laquelle je vous conseille d'acheter le plus forcément. Après, c'est ce que vous voulez faire. Ça se trouve, vous adorez les points de 3 mm et finalement, c'est vers ça que vous allez vous tourner. Sachez que la gamme est bien, c'est juste encore une fois moi qui ne suis pas fan. De manière générale, de toute façon, RTX c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous avais présenté les crayons de couleur dans une vidéo précédente. D'ailleurs, profitez-en aussi si vous voulez tester les crayons de couleur. C'est l'occasion parce que sachez que je mets la gamme de crayons de couleur RTX au-dessus des Brutfuner. Voilà, c'est dit. Et voilà, j'espère avoir aidé ceux et celles qui voulaient se lancer dans le test de la marque RTX et qui ne savaient pas quelle gamme choisir. Et comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour tous vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. On est, quand je poste cette vidéo, 3000 sur cette chaîne, ce qui est pour moi extraordinaire. Vraiment, c'est fou, car sachez que quand j'ai commencé YouTube, je ne savais même pas quoi faire de cette chaîne. J'ai ouvert cette chaîne, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne savais pas, je n'ai pas touché pendant 3 mois. Et après, j'ai commencé à être vraiment régulière fin août, je crois. Et voilà, aujourd'hui, on est 3000. Donc, vraiment, un grand merci à tout le monde, à vous tous qui regardez mes vidéos toutes les semaines. Même si vous tombez une fois de temps en temps dessus, merci. Si vous passez par là par hasard, merci. Vraiment, un grand merci à tous. Donc, sur ces jolis mots qu'on va se quitter. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.